Amen. Amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, ça c'est l'armée du salut qui fait ça. Quand on dit Alléluia, Alléluia. Ah, vous connaissez pas les consignes, Amen. Amen. En tout cas, nous allons prier, nous allons donner la place à la parole de Dieu. Oh notre Père, notre Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Seigneur, quand on m'invite, je suis dans la joie quand tu me fais asseoir à tes pieds. Mais moi, je lève la main pour dire, je suis Jean. Jean, Seigneur, quelle était sa position? Il mettait sa tête sur ta poitrine afin d'entendre de ses propres oreilles, afin de pénétrer, de sonder le cœur de Jésus, la volonté de Dieu dans sa vie. Seigneur, je ne veux pas être Marthe, qui voulait montrer l'amour de Dieu. Seigneur, en se précipitant pour faire de la cuisine, pour donner à Jésus à ses disciples. Mais Marie était où? Au pied de Jésus. Mais Jean, il allait encore plus loin. Voilà pourquoi tu as donné la révélation à Jean. Oh Seigneur, le cœur de Jean. Tu n'as pas dit à Jean, voici l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que ça, tu n'as dit qu'à David. Oh Seigneur, oh chacun de nous, par le même esprit, Seigneur, par le même esprit, plusieurs dons. Par le même esprit, plusieurs charismes. Par le même esprit de Dieu. Oh Seigneur, tu es bon, tu es lourd. Tu es bon, tu es beau. Seigneur, tu es élégant. Tu es trop joli, tu es beau. Oh, les anges te louent. Les anges t'adorent, Seigneur. Le monde tremble quand on parle de Jésus. Le monde tremble quand on parle de Jésus. Et certains sont taillés
haï à cause de Jésus, à cause de la révélation qu'ils ont reçue. Oh Jésus, merci parce que tu m'as choisi. Merci avant que je ne naisse. Tu m'as choisi. Tu as mis ce peuple sur mon chemin. Seigneur, afin que nous puissions élever le nom de Jésus. Que nous ne soyons pas seuls, mais accompagnés. Seigneur, ceux-là dont tu as donné le ministère d'évangéliser, ceux-là dont tu as donné le ministère de soutenir, d'intercéder, tu ne les as pas laissés seuls. Et cela montre que tu as des anges autour de nous qui nous accompagnent à l'accomplissement de ta vérité. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parce que toi, tu es la vérité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vois que tu as semé. Amen. Dis à ma soeur, ne dors pas. Amen. Dis à ma soeur, ne dors pas. Amen. Dis à ma soeur, sois éveillée. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que vous êtes haïs. C'est pour ça, parce qu'il y a quelque chose qui veut s'accomplir dans ta vie. Amen. Nous allons découvrir la révélation, la vraie révélation du plan de Dieu dans ta vie. Luzulu etatanzambi nakati ya kizingu yange. Ngeke waya bubia, ngeke waya o bubia. Oh bika pangi ya tatanzambi, Yesu Christ. Vous savez? Adam. Dieu crée Adam. OK? Mais Dieu a tout ce que Dieu avait fait était bon. Mais est-ce que c'était réellement ça? Oui. Oui. Mais pourquoi il a encore donné Ève? Avant de donner Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas bon. Ah! Mais tout ce qu'il a fait était bon. Donc il manque encore quelque chose. Tu peux te dire, je suis seul. Naimi Kailou. Mukengolo na gizingu. Na munu kentu na babana, ça suffit. Moi, en tant que femme, je travaille tout. Tout est bon dans ma vie. Tout est bon. Mais il va manquer quelque chose. Et c'est cette chose que nous allons découvrir ce soir. Amen. Il est 3 h du matin. Est-ce qu'il fait nuit ou il fait jour? Ou je ne sais pas comment dire ça. Mais nous allons recevoir, écouter chacun de nous la révélation de ce matin-là. On a veillé, hein? La veille, on a quitté d'un jour à un autre. On a veillé. Et quelle était la force de Jésus? Maman, kunimba ve. Vumuka, bebe anza msolo kunimba ve. Bamou n'avait ce mot. Verset biblique qui n'a qu'à zonza à chaque culte du matin. Pendant oh, ngena zonza mbote ve na bugolo. Bebe bugolo katuka, bebe bugolo. Zonzi na beto ya. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva. C'est tout, maman, il qui m'affirme. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva pour sortir dans un désert là où il priait. Ah! Elle connaît pas tout. Et dans Marc chapitre, je crois 15. Dans Marc, je crois chapitre 15. Hein, maman Sylvie. Je vous ai dit que on va entendre la révélation pour chacun de nous. On va découvrir. Dit pendant qu'il faisait encore sombre. Mets dans Google, pendant qu'il faisait sombre. Ça va sortir, les 2 versets dans la Bible, pendant qu'il faisait sombre, vont sortir. Tu as dit Marc 15. Hein, le verset, je me souviens un peu là. On dit 35, mais tape seulement sur Google, pendant qu'il faisait encore sombre. Les versets là vont sortir, maman. On va découvrir. Marc 1,35. Voilà, Marc 1,35. Amen. Amen. Non, mais nous lisons la Bible, on dirait, on lit comme un roman, mais on ne comprend pas. La Bible te parle. Marc 1, le verset 35, je lis la parole de Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Pendant qu'il faisait encore sombre. C'est-à-dire, donc Jésus n'a pas attendu 6 h du matin. Il n'a pas attendu 8 h, 10 h. Mais il n'a pas attendu. 22 h même Manissa, 23 h, 1 h du matin. Mais pendant que Beth Massé Koumana 1h30, 2h30, 3h30, la plupart des babans qui y a là tu vas me vérifier mais côté là-bas. Bah nous puisons na wapiler. Bati na ina qui y a là na wapiler. À quel moment souvent tu as maintenant mal au ventre? C'est pas dans la nuit là.
Donc, il se passe plein de choses dans l'obscurité. Le diable se dit comme il est noir, il vient dans le noir, il vient dans la nuit. Et Jésus, connaissant les stratégies du diable, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus il sort de sa maison. Il sort de sa tanière. Il laisse les disciples. Il va à la montagne, pendant qu'il faisait encore sombre. Et il va prier. Et Dieu nous montre la manière où nous devons confronter le monde des ténèbres. Nous devons, comme on dit dans un jargon des footballeurs, on doit contre-attaquer. Maintenant, nous sommes Vungukile 3h du matin. Yiba banzibu. Tang, mouti na tianga na dikundu. Bazo mama, basika na injoué. Quelqu'un qui a des doubles yeux, quand tu chantes à des heures là, tu pries, tu vas déranger le monde des ténèbres. Même les gens du lumière diront qu'il y a une lumière qui sort quelque part là, mais on ne sait pas si c'est des Congolais ou des qui. Mais si c'est nous-mêmes, les gens de l'Afrique de l'Ouest, on est souvent dans les fétiches. Mais ça ne nous dérange pas comme ça. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas de notre religion. Je pense que c'est lui. Et tu verras des ennemis se mettre autour de toi, ils vont plus te dire bonjour. Tu ne vas même pas comprendre. Mais c'est la lumière qui se dégage dans ta maison là, qui est en train d'enflammer le monde des ténèbres dans ton immeuble. Amen. Ba immeuble il va pas que quoi l'avait, que vous avez, quand ba discussion na inzo, ba division na makwela, ba divorce, immeuble le mouvement, bénédiction qu'il est fait. Mais quand Nzambi, il a mis tout l'année dans l'immeuble là. Quand il met pour l'aimer satia, pendant qu'il fait encore nuit, qu'il fait sombre, toi tu sors, tu ne sors pas de ta maison, mais tu sors de ton sommeil et tu te mets à prier et Dieu va te révéler des choses. Amen. Voilà pourquoi Marthe, Marie, quand Jésus est mort, c'est pas le matin à 6h, mais pendant qu'il faisait encore sombre, et ils vont quitter chez eux ces femmes-là en train de courir dans l'obscurité. Mais peut-être ils ont oublié. Pendant qu'il faisait sombre, elles ont couru pour aller à la tombe de Jésus. Jésus déjà a ressuscité. Amen. Bien-aimé, le combat spirituel, Dieu, quand il nous fait parvenir dans des circonstances pareilles, il nous forme. Vous venez en fait pour vous former, pas pour recevoir telle ou telle guérison parce qu'on est malade, on ne met pas au monde. Mais c'est pour que Dieu te rappelle, pour que tu sois conscient, consciente que tu as du prix, que tu as de la valeur, que tu as une mission à accomplir. Chacun de nous, devant le trône de Dieu, nous allons entendre sur le travail que nous avons reçu, sur le mandat, la mandature, sur la mission que nous avons reçue. Que vas-tu dire ce jour-là devant le trône de Dieu? Seigneur, non, bien-aimé, c'est maintenant. Voilà pourquoi la Bible nous dit, travaille pendant qu'il fait encore. Travaille pendant qu'il fait encore jour. Et la nuit viendra où personne ne pourra travailler. Ça là déjà annonce déjà l'évangile pendant qu'il fait encore jour. Quand tu seras fatigué, tu auras la canne, tu vas vieillir. Tu n'auras plus le temps d'aller payer la dîme à l'église. Dieu tiendra déjà compte de ça. Mais si tu n'as rien fait, maman, oh, beto salir nous temps. Servons le Seigneur. Passons du temps à chanter. Passons du temps à prier. Pour prier pour des malades, des orphelins, des veuves. Nikuna, wapi révélation dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible nous dit que nous parle du dernier voyage d'Élie. Élie le prophète a effectué beaucoup de voyages. Mais là, il nous rappelle son dernier voyage. Qu'est-ce qui se cache dans le dernier voyage d'Élie? N'oublions pas qu'Élie est un grand prophète. Élie appréciait l'aide et la compagnie intime d'Élisée. C'est là où quand Dieu a créé Adam,
Tout était bon, il a bien finalisé. Mais certainement, il n'y avait pas un point final, il y avait la virgule. Il y avait une virgule, parce qu'il va falloir compléter. Il a remarqué que Adam était dans la solitude, qu'il manquait quelque chose. Une aide semblable. Et là, le Seigneur prépare Élie pour aller au 3e ciel, sans passer par la mort. Mais il ne va pas le laisser seul. Maman Koula l'avait. Élie appréciait l'aide et la compagnie intime d'Élisée. Élisée considérait Élie comme l'homme le plus sensationnel qu'il ait connu. Il souhaitait avoir la moitié du courage et de la bonté de son maître. Élisée cherchait à avoir la moitié du courage et de la bonté de son maître. Donc Élisée aussi va se dire, j'aurai aussi une mission comme Élie, peut-être une autre. Mais il cherche maintenant dans son intelligence qui sera à côté de moi. Quel est l'élément, quelle est la prophétie, quel est le don spirituel qui va m'accompagner dans ma mission. Ouais, puis qui salue l'anzar. Moi je demande toujours au Seigneur, j'ai le don de prêcher, de drainer la foule. Mais Seigneur, mais je cherche encore quelque chose. Certainement, il s'est dit non, je te donne une personne qui va te soutenir à cette mission. Amen. On a toujours besoin de quelque chose. Seul, on n'est pas suffisant. Et donc, lui, il demande à avoir la bonté, les dons spirituels, le courage. Vous voyez que même dans la spiritualité, le courage, nous sous-estimons avoir le courage. On se dit, bon, je vais avoir le courage de quoi? Mais prêcher dans la rue debout là, comme font les témoins de Jéhovah. Si je nous disais dimanche prochain, on se met dans un coin à prêcher, tu seras là? Toi tu ris. Maman, tu vas là? Tu as fait long na balbala. Oui, moi j'aime bien. Tu vas là? Si tu vas long na balbala dans la gare. Toi tu seras là? Tu penses. Vous voyez que les réponses ne sont pas pareilles. Mais là, Dieu nous parle, on est convaincu. Mais quand Dieu pose la question, les réponses diffèrent. Ma réponse me comme à l'oussasson. Ici, Élisée veut avoir le courage. Il demande d'avoir le courage comme son maître Élie. Élie ne craignait ni le roi, ni le peuple. Il prit parti pour Dieu, pour la justice et le droit, même au risque de sa vie. Vous voyez, non? Donc, chacun, mais qui est avec Jésus? Non, non, c'est pas moi. Qui est avec Jésus? Qui mange avec Jésus? Non, j'avais souvent accompagné Maman Love aller là-bas à Siloé, mais moi, je ne connais pas même le responsable, je ne connais pas son nom. C'est ça, hein? Amen. Amen. Mais il vieillissait et Dieu l'avertit que sa vie s'achèverait bientôt. Quelle grâce! Est-ce que quand nous prions, nous demandons au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Comment vais-je vieillir? Seigneur, quelle est ma vie spirituelle? Qui a déjà fait ce genre de prière? Vous voyez? Bon, quelle prière on fait? C'est quoi nos prières que nous faisons là? Pour avoir quoi? Pour que tu aies la force de venir dans Siloé. Pour avoir le travail, pour gagner 2000 €, non? Oui. Dieu avertis-moi que ma vie s'achèverait quand? Bientôt. Il devait transmettre le flambeau à Élisée. Un charismatique, c'est lui qui doit prier aussi pour que flambeau yangeina. Mais une maman, maman, est-ce que tu as déjà prié à Dieu que ton flambeau aille aux enfants? Non. Est-ce que tu as dit, ça aussi c'est pareil. Oui, amen. Ça aussi c'est pareil, maman. Ce sera. Est-ce que vous voyez? Donc, il devrait transmettre le flambeau à l'Élysée. Mais il y a des gens, il y a des responsables des églises, il y a des pasteurs, quand ils sont au trône, ils se disent qu'il mourra sur le trône. Il ne veut plus léguer, il ne veut plus prier comme est en train de prier Élisée.
que ça dit ça nous peut nous léguer qui saluer na baba nchaka. Amen. Amen. Kukakatana qui salue tatanza. Kukaketina, on ne veut pas l'élévation spirituelle de mes enfants. C'est moi qui ai reçu ce don jusqu'à la fin de la vie. Hein. Quand je mourrai, ceux qui viendront là aussi vont recevoir à leur manière de l'égoïsme spirituel. Alors Élisée est en train de marcher avec Élie. Et il va lui dire, sais-tu que Dieu te reprendra aujourd'hui, ton maître? Murmurèrent-ils à Élisée. Ça, c'est des personnes, des petits prophètes. Il faut l'Élysée. Est-ce que tu sais que ton Dieu va prendre ton maître Élie? Ah, Élisée. Comme Élie poursuivait sa route. Je le sais. Élisée va dire, je le sais. Dit Élisée. Mais je ne veux pas en parler. Et il se hâta de rattraper son maître. Baba, tu vas lui poser une question. Je sais que Dieu va l'enlever bientôt. Et le voilà, il va s'en aller. Élisée était décidé de rester près d'Élie. Ainsi les deux hommes marchèrent ensemble. Quand ils atteignirent la rive du Jourdain, ils s'arrêtèrent. Alors Élie retira son manteau, le plia et en frappa l'eau. Aussitôt l'eau se sépara, laissant apparaître un chemin au milieu. Les deux hommes passèrent sur l'autre rive. Kinkutina ya Eli, me bama kula lave. Ngelenda tilama, samtingela la pongive. Kinkutina ya Eli me vana na lulendo. Elle me kulosa na toto. Mazame se diviser. Baba tu na vandaka na ba Élisée ba nipo na landa bao maleme na manima kulanda kutela wapa sur lulendo. Il savait déjà que Dieu allait enlever Élie, puisqu'il disait ça chez Élisée aussi. Élisée aussi disait non, je savais. Voyez-vous, le manteau là, ça lui a permis de diviser. Il va partir et de l'autre côté là-bas, un grand événement va surgir. Quand Élie et Élisée atteignirent l'autre berge de la rivière, elle se mit à parler. Veux-tu me demander quelque chose avant que je parte? Dit-il, j'aimerais hériter de ta grandeur et ta puissance, comme si j'étais ton fils aîné. Oh, bien-aimé, on va reprendre cette parole-là. Je vais poser la question et nous allons reprendre ensemble. Voulez-vous demander quelque chose à Dieu avant que Dieu ne parte, avant que les anges repartent au ciel? Et vous allez répondre, j'aimerais hériter de ta grandeur. Allons-y. J'aimerais hériter de ta grandeur. Non, c'est pas trop chaud. J'aimerais hériter de ta grandeur avec conviction. Allons-y. J'aimerais hériter de ta grandeur. Et de ta puissance. 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 Comme si j'étais ton fils aîné. 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 Est-ce que vous vous rappelez du message que Dieu a donné le jour du Jourdain comme on a baptisé Jésus? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous sommes les premiers-nés de Jésus. Nous sommes les premiers-nés de Dieu. Amen. Amen. Dieu a mis sa foi en nous, c'est-à-dire il croit en nous. Il nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Amen. Et d'avancer. C'est là où Élisée demande le courage et la bonté qu'avait Élie. Et donc, Dieu va exaucer les vœux, les prières d'Élisée. Et quand Élie, à cet endroit, Israël, le prophète fidèle à la vérité, depuis que la nation Israël avait éclaté. C'est où le verset? Un moment, il resta comme cloué. Non, ici. Puis soudain, Élisée aperçut un char de feu tiré par des chevaux de feu qui plongeait vers la terre et le séparait de son maître. Il scruta intensément la silhouette d'Élie à l'arrière du char de feu, comme il regardait une rafale de vent soudaine et violente éleva Élie tout en haut dans le ciel bleu. Mon père, cria Élisée,
grand prophète d'Israël, ne me laisse pas. Il savait qu'il reverrait plus jamais son maître bien-aimé. Bien-aimé, il a demandé, mon père, cria Élisée, grand prophète d'Israël, ne me laisse pas. À un moment, il jeta comme cloué là, pétrifié de tristesse et d'étonnement. Puis, baissant les yeux, il aperçut à ses pieds le manteau d'Élie, là où il était tombé, des épaules du prophète. Élisée le ramassa, puis d'un pas lourd, il retourna vers le Jourdain, il s'arrêta au bord, il allait voir si sa prière était exaucée. Quand tu reçois les merveilles, quand tu reçois le plan de Dieu, quand cela s'accomplit, tu vois les desseins, la destinée de Dieu, tu vois l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Quand tu vois les stigmates, tu vois les plans, tu vois quelques indices, les choses que tu ne voyais pas, que tu ne t'attendais pas. Quand les gens te sollicitent à prier pour eux, certainement tu avais demandé le don de révélation, le don d'intercession. Tu vois les gens venir vers toi, tu dis quelque chose s'est accompli. Dieu aimerait que ce qui s'accomplisse, c'est d'abord prier pour les malades, d'abord voir les autres et non me voir moi-même. Amen, amen. 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 Il va dire, je vais donc essayer. Elle ne pas gagner l'os dans le toto. Mais ça peut me se diviser. Essaye, utilise le don que tu as reçu. Amen. Il faut oser. Mais beaucoup de gens ont des dons spirituels. Mais ils les conservent dans les congélateurs. Ils les conservent dans les tiroirs. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu ce que nous avons reçu, le monde ne l'a pas reçu. Ce que nous avons reçu, beaucoup parmi nous jalousent. Quand tu vois les gens vont tailler sans raison, dis-toi que ce que tu as reçu, il ne l'a pas, c'est normal. Un arbre qui a des fruits, c'est cet arbre qu'on jette des pierres. Ah oui, que le Seigneur nous bénisse. Et ce soir, nous allons demander à Élie, je ne te laisserai pas, Seigneur, je ne te laisserai pas, tant que tu ne me laisses pas ton manteau. Et le manteau, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Et le manteau, c'est comme le bâton de Moïse. Quand il va jeter au sol, ça va se transformer en serpent. Amen. Amen. Voilà, c'est le même pouvoir que Dieu va te donner aujourd'hui, ce soir. Amen. Et aujourd'hui, on n'aura pas le manteau que nous allons voir d'Élisée. Ce n'est pas le bâton de Moïse, mais c'est la prière, c'est la parole qui sortira de ta bouche, qui va se transformer en feu dévorant. Et quand tu prononceras ce feu, le diable ne tiendra pas debout devant toi. Amen. Amen. Satan allait la telam avec Kanabatu Samou la yeke na lulène. Mais si le diable danse dans ta maison, c'est que ta bouche n'a plus de flamme. Il y a peut-être des étincelles. Mais il doit avoir la flamme, il doit avoir le feu. Quand tu parles, tu dois parler avec autorité aux esprits qui pavanent, qui dansent et qui dorment dans ta maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander le revêtement du Saint-Esprit à travers le parler, à travers la vue. Vous savez qu'un homme de Dieu peut regarder, influencer quelqu'un qui est possédé par les démons. Et cette personne tombera même le sol. Il ne résistera pas. Jésus marche dans les tombes et dans les tombeaux. Jésus marche en Galilée, en Jérusalem. Mais quand les esprits regardent Jésus, ils se prosternent pour dire, tu es le roi de Dieu. Je reconnais ta loyauté. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ton monsieur, ton mari, vous avez des problèmes de la maison. Mais quand il part, tu le fixes droit aux yeux. Il va baisser sa tête. Amen. Amen. Parce que ce que tu as reçu le manteau divin. Et le manteau, c'est la parole de Dieu. C'est la louange. C'est accepter, se souvenir des promesses divines de Dieu qui doivent s'accomplir. On n'est pas venu pour accompagner des gens ici en France. Mais on est venu pour accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Nous sommes censés
tirer des bénédictions avec l'énergie de Samson. Tu vas tirer la bénédiction. La bénédiction ne peut pas résister devant toi. Amen. Tu dois attirer la bénédiction. La bénédiction doit te suivre, doit venir même ça même. Bien-aimés dans les maisons, bien-aimés dans le Seigneur, ici, chacun de nous, nous allons prier pour que ce manteau-là perdure. Le manteau spirituel, c'est la flamme de feu qui doit sortir de nos bouches. Amen. Nous allons prier pour les armes qui sont à Siloé. Nous allons prier pour des personnes futures. Dieu nous a dit, je vous enverrai du monde dans Siloé. Les gens 2 jours après se disent, ah, mais même pas 10 personnes me poussent dans Siloé. Mais où sont les mondes qu'ils nous ont demandé? Mais Dieu est un temps, est un Dieu de circonstances et de temps. Dieu peut faire les choses après 20 ans. Nous, la 90, et ce jour-là, tu vas voir. Moi, en tout cas, je suis en train de voir ça. Je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses que moi. Amen. Et ça parle de partout. Ça parle au monde entier. Et là, je reconnais que oh, je suis vraiment quelqu'un devant Dieu. Parce que le monde, le diable parle de moi. Amen. Le diable va rendre compte dans le monde des ténèbres. Ma mère, mais Asa, il est passé par où? Mais vous l'avez bloqué. Non, mais chef Satan, on n'a pas vu passer. Mais il est pas. Mais comment? Asa est passé avec Jésus dans le manteau dans le Jourdain. J'ai été couvert par le manteau de Moïse et Élisée. Amen. Oh, on dit pour la bien-aimée. Simba Loussa. Et nous Simba Loussa, Molo. Et la gloire du calme, Sina, Obéno. Nous Simba Loussa, Molo. Et la gloire du calme, Molo. Obéno. Bayeno, Balouté, Gidila, Obéno. Nobeto, Papa, Bana, Obéno. Bayeno, Balouté, Gidila, Obéno. Ne soyez pas déçus. N'écoutez pas. Vous savez, il y a des paroles. Puisque le diable est conscient que Dieu a créé le monde par la parole. Donc il se dit que comme les enfants de Dieu croient à la parole, il veut aussi utiliser la parole pour nous faire tomber. Oh, mais ma soeur, oh ceci. Oh, mon frère, oh ceci. Donc, le diable aussi, toute la musique est. Le diable aussi utilise la parole dans le bruit, ça veut tout. Maman, yaya, quand tu as des problèmes dans la maison, tu vois que celui qui te persécute là, il va te dire des paroles. Il n'a qu'à zézi sangué. Il n'a qu'à bouillir sangué. Tu t'as dit, mais est-ce que je dois prier ou pas? Est-ce que je dois encore aimer quelqu'un ou pas? Est-ce que. Parce que la parole qui est sortie de la bouche du diable là, il sait que comme tu crois à la parole, une fois que sa parole va tomber, tu vas croire. Mais moi, je me dis, aucune parole du diable ne peut m'atteindre parce que je ne crois pas à sa parole. Amen. Je ne crois jamais et je sais qu'il parle, mais je ne crois pas à ça et ça ne m'attire pas. Je ne suis pas concerné, ça ne me regarde pas. Le diable peut parler des milliers de personnes, ça ne va pas attirer mon attention parce que ça ne me concerne pas. Mais vous savez, si cette parole te concerne, tu seras attentif à écouter. Hein? Ça veut dire que tu aimes ça. Il sait que tu aimes ça, il va continuer à parler pour te dérouter. Mais quand tu vois que la parole qui sort de quelque part, que tu n'es pas concerné, ne perds pas ton temps à écouter ce genre de parole. Parce que c'est que nous, les enfants de Dieu, Dieu a créé le monde par la parole, il passe aussi par la parole. Et Jésus l'a bien défendu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Mais peut-être que là, la pongive. Parce que c'est quand on commence à prier qu'on commence à dormir. Et quand on va chanter, on va se réveiller. Quand on va se prophétiser, ouais, on est même debout. Vomboka. Maman, qui l'envoie. Vomboka. Si que ça va la souka, maman, un peu me ça dans la souka, elle n'est pas fatiguée. Oh, Nzambi Sali Sabit. Moi, j'aime des personnes éveillées. Moi, j'aime des soldats dans le Seigneur. Amen. Dieu veut nous former. Parce qu'il a devant vous un formateur. Quand on partait en guerre, moi je peux dans un toit avec mon obus. Toi tu aussi es là aussi avec ta roquette, lance-roquette. Vous voyez comment les Ukrainiens demandent les armes plus puissantes. Parce qu'ils sont en face de quelqu'un qui est puissant. On doit avoir maintenant des armes aussi équitables. Nous disons aussi, ça guerre va dans beauté, même équilibré. Mais si nous sommes le zéro, vous y la zéro, est-ce que tu serais équilibré?
Le diable va te boulanger parce que ballon, il y a tennis. Tu vas... Vous voyez, il y a des gens qui pleurent ici. Hein. Vas-y, ça va. Le diable fait des ballons de ping-pong dans la maison. Non! Il n'y aura plus de ping-pong avec le... Non! Oh, arrêtons les ping-pong. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quand on dit ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. On connaît le pouvoir de Dieu. Nous savons comment Dieu gère. Comment Dieu... Ah, vraiment, il y a trop de choses à dire. Vraiment, bien aimé, ce que nous allons retenir, et nous allons prier pour que Dieu nous mette, que nous portions le manteau qu'avait laissé Élie. Élisée l'avait porté certainement, j'étais pas là-bas. Mais ce que je sais, il l'a utilisé pour taper sur le sol pour que la mer se divise. Mais là, et nous allons porter ça. Donc ça veut dire, ton attitude, la manière où tu étais, la manière que tu es arrivé ici là, quand tu l'as monté, gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, enlève ce que le diable t'a dit. Tu vas mourir. Ah, maman, seka. Mais je ne peux pas avoir peur au diable. Qui m'avait Satan. Je vais rire. Il n'a que zonza. Moume fukama. Tatanza. Talabanzonzo le yen. Tatanza. Si l'esprit de Dieu est fort, quoi? Si babanzonzo le yen. Les bagarres il va te traiter de Satan. Parce que, même si ma poigne, où il ne s'attendait pas à l'isolation. Il n'a pas dit que ma maman aussi, il n'a rien à s'attendre vers. C'est ça, aller en confrontation avec le diable. Il faut que si ça va stratégie, il faut bloquer le plan et rien. On vient que Tatanzam, vous savez, ça va être Tatanzam, que tu as dit, ça va être. Que Tatanzam, que tu as dit, ça va être. Qui yunga ina vandaka na Élisée. Il est là, Élisée, avec son manteau. Regardez. Amen. Élisée, il est là, avec son manteau. Il n'a pas lâché. Bamvoula. Il est là, Élisée, avec son manteau. Élisée. Maman, Vumbuka. Tala Élisée, maman Sylvie. Élisée, il y a un manteau. Aimé Simea. Voilà, les hommes de foi qui mettent la foi en pratique. C'est un manteau, un wapia. Ce que Dieu t'avait donné. Ton manteau, il est où? Pourquoi tu l'as jeté? Parce que les paroles du diable t'ont persécuté, t'ont dominé. Voilà pourquoi nous mettons l'eau, ça y est, on a dit. Si la parole du diable n'avait pas d'effet dans ta vie, tu n'allais pas jeter ça. Ça y est, où ton manteau? Pourquoi ton manteau n'agit plus? Amen. Amen. Fais ça avec ton zéro. T'es que la montre s'appelle dans ma maison. Yeah.